Coucou les chablis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Pour ce faire, on va utiliser The Lover's Path Tarot. Donc, c'est le jeu qui est juste ici. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un très très joli tarot. Donc, en français, ça donne le tarot du chemin des amoureux. Donc, il a la particularité d'avoir des couples, d'accord, ce tarot. Donc, je l'aime beaucoup beaucoup. Qui sont donc mythiques ou historiques. Vous voyez, donc on a ici César et Cléopâtre. Je ne sais pas si on va avoir un autre couple ici. Je ne sais pas s'il y en aura un autre. Non. Mais voilà, donc on a des couples qui ont existé et d'autres qui n'ont pas, donc qui sont légendaires. Mais avant de commencer à tirer les cartes, vous le savez comme d'habitude, je vais donc expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes. Qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple puisque ce sont tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Donc, maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti! On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, déjà, la première ligne, puisqu'on va beaucoup parler quand même de cette personne, de cet homme ou de cette femme. Donc, on parle ici d'un nouvel amour. Donc, il se peut que cette guidance parle plus aux célibataires. Mais si voilà, donc vous avez été en couple il n'y a pas longtemps et que voilà, vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, vous pouvez être concerné aussi, si vous êtes prêt. Donc, je lisais, donc qui est cet homme ou cette femme? Donc, qui est-il, qui est-elle? Ça, c'est la première ligne. Ensuite, la seconde ligne, du coup, on va en fait regarder un peu les circonstances en fait de votre rencontre, d'accord? Donc ça va être un peu ça la seconde ligne. Et puis enfin la troisième ligne sera soit une ligne ouverte, soit donc votre futur ensemble du coup. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous attendre par la suite à tous les deux si vous décidez de vous mettre ensemble tout simplement. Voilà, donc première ligne, récapitulons. Donc première ligne, on va regarder donc qui est cet homme ou cette femme. Est-ce que c'est une personne que tu connais déjà? Est-ce que c'est une personne qu'au contraire tu ne connais pas, donc que tu vas faire connaissance? Dans ces cas-là, effectivement, on verra plus dans la seconde ligne qui, elle, sera consacrée aux circonstances de votre rencontre. D'accord? Donc, comment vous allez vous rencontrer, etc. Donc, on est toujours sur des guidances intemporelles, hein. Globalement, donc voilà, ça peut arriver demain comme, je sais pas moi, dans un an ou dans 6 mois, vous voyez. Donc là, je vérifie juste un peu le cadrage des cartes, les chamis. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, let's go, c'est parti. Attendez, j'ai un moucheron là. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, découvrons la première carte. On commence avec un 3 de denier ici. Ok. Nous avons un 6 de denier. D'accord. Nous avons, oh, une très jolie reine de bâton. J'aime beaucoup. Nous avons un 9 de coupe. Waouh. Et nous avons, waouh, un as de bâton. J'aime beaucoup. Ok, ok. Alors, nous avons un 3 de denier, un 6 de denier, la reine de bâton, le 9 de coupe et l'as de bâton. C'est une personne qui est, alors, dans la personnalité, c'est... Alors déjà, je vais commencer avec le 6 de denier. Donc déjà, c'est une personne qui est assez généreuse, d'accord? Qui n'a pas de difficulté à partager et qui au contraire aime bien donner, plus donner qu'elle ne reçoit, d'accord?
Avec le 3 de denier, c'est une personne, alors là, qui peut être... Alors, si vous entendez un avion, c'est normal, vous inquiétez pas. Ça va aller. Donc, avec le 3 de denier, donc justement, on a la tour ici. Donc, est-ce que cet homme ou cette femme a tendance en ce moment à se replier un peu sur elle? Ou alors, il y a eu une période où elle était un peu moins sûre d'elle parce que... Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est un peu comme le roi de bâton. D'accord? C'est un peu le même tempérament. On est sur un homme ou une femme qui a plutôt un fort caractère. Donc, c'est une personne qui voilà, qui est assez entrepreneuse, indépendante, voilà, qui est assez fonceuse. Et donc là, est-ce qu'elle a eu un peu une baisse de morale, voilà, donc est-ce que c'est en lien avec, je sais pas moi, dans sa vie professionnelle ou alors, voilà, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, on sent quand même que dans son cœur, elle est plutôt heureuse dans sa vie. Donc, est-ce que ça, c'est les énergies passées de cette personne? Et là, on est plutôt sur le présent, donc ça va beaucoup mieux. Que cette personne, on sent qu'elle est épanouie. Moi, je pense que oui, parce qu'on a aussi l'as de bâton. Donc, c'est peut-être une personne qui a connu des échecs au niveau professionnel, donc avec des collaborations qui ont un peu mal tourné, que c'est pas du tout à ce qu'elle s'attendait et que ça a fait foirer un peu le projet. Est-ce que, voilà, ce qui a fait qu'elle s'est un peu repliée sur elle-même, donc elle a eu un peu une baisse de morale et une baisse de confiance en elle, mais c'est quand même une personne qui rebondit, d'accord, qui a tendance à ne pas se laisser aller euh, sur le long terme, qui reprend, d'accord, on va dire du service très rapidement. Et là, on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose dans sa vie qu'elle a très bien réussi, donc c'est un succès, donc sur le plan donc professionnel ou dans sa vie personnelle par rapport à un projet personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'épanouissement, en tout cas sur le plan personnel, ça va beaucoup mieux par rapport à là où on avait le 3 de denier. Ok. Alors maintenant, on va regarder donc vous deux les circonstances justement. Donc là, il faudrait donc, on parlait un peu, là on parle de la personne un peu qui elle est, hein. Ok. Ensuite, là, on a un as de coupe. Waouh. Ok. On a le triomphe. Bah, écoutez, j'ai mis. On se laisse guider par les cartes. Nous avons un 9 de denier. Nous avons, waouh, le désir. On a une très jolie carte là. Waouh. Et nous avons encore très très beau Cléopâtre et César, la fertilité. Donc c'est très très beau. J'aime beaucoup. Là, on est sur une très très jolie ligne, hein. Bah écoutez, franchement les chamis, je vais pas vous mentir, hein, si vous êtes... voilà, si vous mettez ensemble, ce qui vous attend, c'est une très très belle histoire d'amour, hein. Avec l'as de coupe, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est le succès sentimental. En plus, on nous le reconfirme ici, il y a le triomphe, d'accord, avec Dionysos et Ariel. Ensuite, on a donc le 9 de denier. Donc avec le 9 de denier, donc vous allez pouvoir pleinement profiter de cette relation, tout ce qu'elle a de meilleur à offrir. Et donc beaucoup de désirs entre vous, hein, avec Tristan et Isolde. Et on a enfin donc Cléopâtre et César, la fertilité. Donc il y a vraiment, en fait, ici, prenez conscience d'avoir une relation très épanouissante, enrichissante et constructive. Donc je vois vraiment une relation assez durable ici, mais surtout très passionnelle. C'est surtout ça, moi, que je vois. Donc très très liés. Vous voyez, on a des couples qui sont très enlacés et qui ne sont jamais très loin de l'autre. Donc très très fusionnels, en fait. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Euh, donc voilà, là on est plus sur le genre de relation qui vous attend. D'accord. Donc au niveau des circonstances, pour l'instant, dans cette ligne, on n'a pas trop de détails, mais comme j'ai dit, on s'est plutôt porté par les cartes. Donc voilà, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, écoutez, on va plutôt aller sur une ligne ouverte ici, la dernière ligne. J'ai envie de voir ce que les cartes ont à nous dire, tout simplement pour vous deux. Ok. On va se laisser porter, guidé par celle-ci. Donc une très belle relation et pour moi, à mes yeux, beaucoup plus passionnelle, fusionnelle, hein. Ok. Alors, on continue. On a un 7 de denier ici. Ok.
Oh, on a les amoureux. Bon, alors là, c'est confirmé. On a Isis et Osiris. Nous avons, waouh, un 8 de bâton. Nous avons un 3 de bâton. Ok, là, on a beaucoup plus d'informations. Cette ligne correspond plus à la seconde ligne, mais c'est pas grave. Nous avons le 9 de flèche ici. Ok, d'accord. Alors, bon, alors c'est marrant parce que, en fait, les cartes qu'on a là auraient plus été significatives si elles avaient été dans la seconde ligne. Mais c'est pas grave, c'est marrant. Donc, écoutez, c'est confirmé, hein, vraiment, vous serez des amoureux très, très, très fusionnels, hein, ça, il n'y a pas de souci avec les amoureux, le love. Le wind de bâton, donc écoutez, les circonstances de votre relation, ça risque d'arriver donc de façon imminente, hein, donc très rapidement pour certains d'entre vous. Aussi, un projet se mettra en place assez rapidement. Donc, je pense que la rencontre va être une évidence, ça va être assez rapide la rencontre, et ça va être une évidence votre amour. Je pense que dans le regard, dans le cœur, dans la façon de parler, ça va faire un déclic tout de suite là. Ensuite, avec le 7 de denier, donc à la fois aussi, donc ça peut arriver de manière très imminente, comme aussi, voilà, vous allez quand même prendre le temps de construire quelque chose de fort et de durable. Et c'est possible sinon une autre circonstance quand l'un de vous deux voilà, sera là pour consoler l'autre qui traverse un peu de période difficile. Donc peut-être vous avec le 9 de flèche, hein, d'accord, donc le 9 d'épée. Euh, c'est un peu la fin de quelque chose qui est difficile, mais c'est possible que cette personne soit un énorme soutien pour vous par la suite et qu'elle arrive à un moment surtout où vous aurez le plus besoin, d'accord, de vous sentir, donc, de vous sentir, mince, j'ai perdu le mot. Euh, comment on dit, de vous sentir, pas soudé, j'ai perdu le mot, soutenu. Ben, enfin, je vais y arriver. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Donc maintenant, il faut voir, donc ça c'est le tarot. Maintenant, on va voir ce qu'on va nous dire, donc les anges de l'amour. Parce que c'est pas fini les chemis. Autant dans le tarot, c'est très clair. Mais voilà. Donc ici, on peut avoir les deux circonstances. Le fait que on sait que le nouvel amour donc, qui va arriver dans votre vie ça va arriver de manière assez rapide, au moment où peut-être vous y attendrez le moins. D'accord? Ou peut-être au contraire au moment où vous en aurez le plus besoin. Et cette personne va être un très grand soutien pour vous. Et aussi, on voit bien qu'avec le 3 des bâtons, je le répète, un projet donc, se mettra en place assez rapidement. Alors peut-être qu'il y aura aussi un projet bébé, peut-être que certains d'entre vous tomberont enceintes assez rapidement. Je ne sais pas, mais voilà. Alors, donc on nous dit ici, vous voyez, donc laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on vous dit clairement de passer à autre chose, ok? Donc quelque chose de nouveau vous attend. Il faut clôturer le chapitre donc avec votre ex, ok? C'est voilà. Ça, il faut essayer de travailler là-dessus, c'est important. Ensuite, donc on dit de lâcher prise, donc laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voyez, donc laissez-vous le temps donc de faire le deuil de votre précédente relation, mais aussi on vous dit de lâcher prise, d'accord? C'est important. Donc voilà, de souffler, on se relaxe, on se détend. Voilà, on verra où est-ce que ça nous mène. On se laisse porter, guider par la vie. Ok? Et pas de prise de tête. Ensuite, on nous parle d'un amour non réciproque. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation dure. Alors, effectivement, on peut le prendre au premier degré. Donc, peut-être que pour vous, ce nouvel amour-là, peut-être ne vous intéressera pas parce que c'est possible que vous ne serez pas prêt à ce moment-là. Mais ça peut parler sinon que ça n'a rien à voir avec cette personne, que peut-être que vous êtes attiré par une personne qui précisément euh, n'a pas d'attrait pour vous en fait, d'accord? Donc l'amour n'est pas réciproque. Donc vous êtes attiré peut-être par une personne où elle, ce n'est pas le cas. Ok? Ensuite, on me parle de lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ce qui vous attend ensuite, voilà, sera des vacances. Tous les deux, très romantique. Vous voyez, on se gît assez beau. Et on a donc la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, là, on peut avoir une personne donc, que vous... Peut-être qui a été importante pour vous dans votre passé. Donc, une personne que vous connaissez déjà.
très bien et que, à l'époque, bon voilà, hein, ça devait pas se faire parce que déjà, vous étiez avec quelqu'un d'autre. Ensuite, bah, vous étiez peut-être pas forcément attirés par lui ou par elle. Peut-être que vous étiez aussi dans un déni. Là, il y a une réconciliation sur le fait qu'on est en accord avec nous-mêmes, sur le fait que bah, cette personne-là, à l'époque, ben oui, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était faite pour moi. Mais en fait, c'est une évidence, quoi, vous voyez. Et sinon, donc voilà, il y a vraiment cette notion quand même, on vous dit en dos de deck, donc apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre, au plus grand secret, vous renforcez vos liens. Donc il y a cette notion, vous voyez, pour être encore plus proche, c'est ce que je disais, hein, pas mal de confidence, de se confier en fait, c'est quand même important. Ok, donc on continue avec le... Alors, qui est-il, qui est-elle? Là, je vais sortir plusieurs personnalités avec l'oracle des lumineuses. Donc, il n'y a que des femmes, et encore une fois, je le répète à chaque fois, il n'y a aucun souci à identifier un homme. Les différentes personnalités que je vais sortir, ce n'est pas toutes les personnalités de cette personne-là. Ça peut être une ou deux, mais on a plusieurs portraits. Ok? Donc déjà, on a la chuchoteuse. Donc on parle d'une personne qui aime chuchoter, donc qui ne parle pas spécialement fort, d'accord? Donc peut-être qui n'a pas spécialement une voix qui porte, que ce soit un homme ou une femme. Et aussi, on a la délicieuse, donc une personne qui aime donc les plaisirs de la vie, qui aime se faire plaisir, hein, qui profite, hein, qui croque la vie à pleines dents. Okay. On peut avoir également donc l'égotique, donc une personne au contraire qui donc a beaucoup confiance en elle, donc qui peut, alors attention, hein, qui peut avoir quand même un ego assez surdimensionné, qui peut avoir un gros melon, mais voilà, c'est pas une personne qui n'a pas confiance en elle. Alors là, c'est vraiment voilà, de bien se mettre en avant. On peut avoir la lunaire, donc une personne qui est très connectée à la lune, à la nuit et à ses cycles. Donc là, ça peut parler plus peut-être à une femme qui est connectée à ses cycles, d'accord, qui peut être aussi assez très sensible, émotive, d'accord, notamment quand elle est en période, voilà, qu'elle est, comment on dit déjà, indisposée. Donc voilà, qui peut faire aussi pas mal de rêves prémonitoires, donc voilà. Mais sinon, si ça peut aussi parler d'un homme donc très émotif, très sensible, surtout notamment la nuit, période de pleine lune par exemple. Et enfin, nous avons la sécuritaire, donc une personne qui a besoin de sécurité dans sa vie, que c'est très important, d'accord, tant sur le plan du financier, matériel, que donc relationnel, d'accord. Donc, qui a besoin absolument d'être dans une relation où elle peut donc faire entièrement confiance en son conjoint, se confier à lui ou à elle sans crainte, d'accord, et de compter sur lui ou sur elle en cas de coup dur, de difficulté. Donc on peut avoir donc un homme ou une femme ici qui est plutôt châtain rond, qui ressort pas mal, brun ou alors brune, et des cheveux violets aussi. On avait une personne de couleur également avec César et Cléopâtre, qui a la peau donc mate, voire plus foncée. J'avais pas trop vu dans le tarot au niveau des chevelures, mais voilà, regardez bien dans le tarot. Ok. On continue avec quels sont les messages pour vous avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Dans un premier temps, on veut dire la rabe alchimique, donc libérez votre pouvoir, d'accord? Donc on dit que vous avez un pouvoir ici et qu'il faut le libérer, d'accord? Parce que ce pouvoir peut vous aider, ok? Peut vous aider à aller de l'avant, peut vous aider à devenir plus heureux, heureuse dans votre vie, ok? Nous avons donc je suis Kali, donc après la mort, la renaissance. Donc dans la religion hindoue, donc Kali étant la déesse donc de la mort et de la destruction. Voilà, donc ça nous rappelle qu'il y a un chapitre qui se termine, un nouveau qui commence. Il y a vraiment l'opportunité de commencer un nouveau départ, d'accord, avec cette personne. Peut-être même quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais encore eu l'opportunité de découvrir et qu'avec cette personne-là, vous pourrez donc y accéder. Ok. On peut avoir les origines indiennes qui ressortent également. On a la dame à l'œuf de Bosch, donc la sagesse ancienne. Donc il y a du savoir, donc ça peut être avec une personne
donc qui a pas mal d'expérience de vie, donc qui pourrait être plus âgé que vous, ok? Si vous êtes plus jeune qu'elle, ou à l'inverse, si vous êtes plus âgé, pourrez faire profiter de votre expérience de vie à cette personne qui est plus jeune. Voilà. On peut avoir aussi une personne de votre entourage qui est plus âgée et qui pourrait aussi être de bons conseils, donc comme une grande-tante, une grand-mère, etc. Et voir votre maman aussi. On a, voyez, l'étrange de Valentine, donc l'amour est étrange. Donc c'est possible que cette relation vous paraisse bizarre, curieuse, atypique, parce que c'est peut-être ce que justement vous n'avez jamais vécu jusqu'alors. Et donc vous allez le voir un peu comme de façon très bizarre, mais au contraire, c'est très... ça peut être très beau, vous voyez, ça en vaut la peine. Et enfin, nous avons la fée des Highlands, donc soyez courageux. Donc on vous dit, voilà, de ne pas abandonner, de toujours rester... Voilà, parfois on a effectivement des baisses de morale, c'est difficile de rester courageux, mais là on vous dit de ne rien lâcher, d'accord? Il faut, n'abandonnez pas, accrochez-vous. Donc ici on a aussi les terres celtiques, gaéliques, donc on peut avoir, qui peut être significatif, donc l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la Bretagne, etc. Donc qui peuvent être significatifs. Bon, vous voyez ce que je disais, il y a le roux qui ressort. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il y a aussi la différence entre, vous voyez, le monstre là qui paraît un peu bizarre, enfin la créature avec la personne. Peut-être que justement vous êtes très différents, mais vous pouvez vous compléter. Vous voyez, donc ça qui est beau, qui peut être beau aussi, qui peut être très intéressant, enrichissant. Ok, on continue avec le Love Call Oracle. Donc je vais juste décaler mes petites cartes. Et puis ensuite on ira voir avec les dés divinatoires et on clôturera avec les réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. De toute façon, je préviendrai donc quand je tirerai les cartes des réponses angéliques. Alors, donc le photobombing ici, donc quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc voilà, on avait je crois Donc attention, il y a une personne qui a s'inviter alors qu'on ne l'a pas invité. Donc bon, voilà, vous pourrez lui dire d'aller voir ailleurs si elle y est, quoi. C'est pas ça le proverbe, mais vous avez compris. Ensuite, on a le Nyan 4, donc l'histoire se répète encore et encore. Donc attention, vous voyez, donc des schémas peuvent se répéter encore sur le plan sentimental parce que, voilà, peut-être parfois vous n'êtes pas assez à l'écoute, en fait, voilà, des leçons, en fait. Et c'est important d'être à l'écoute de ça aussi, quoi. Nous avons donc le crush, vrai coup de foudre ou petit crush. Donc ça sera à vous de voir ce qu'on vous dit. Les bonbons peuvent être significatifs. Nous avons donc la solitude. Vous voyez, la solitude c'est bien si elle ne dure pas trop. Donc le célibat c'est bien, mais quand ça dure trop longtemps, il faut commencer un peu à s'inquiéter les chamis quand même. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment vivre seuls. Donc ça, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est en accord avec ça, il n'y a aucun problème. Mais pour des personnes voilà, qui, c'est pas dans leur naturel, voilà, c'est pas spécialement bon, vous voyez. Et en fait, on dit donc tag life. Donc fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc là, donc vivez votre vie à fond les ballons parce qu'on n'en a qu'une. Et puis surtout, ben voilà, vous soyez créateur de votre vie. Peu importe ce que les autres disent, on s'en fiche des autres. Ce n'est que la vie des autres. Hein. Et voilà, ce qui est plus important, c'est vous. Donc faites ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Ok, donc on continue avec les dés divinatoires. Donc là, ça, je vais le poser sur le côté. On va déjà regarder avec les dés roses. Ok, on va prendre ça. Hop, hop, on va prendre celui-ci. J'en ai combien là? 5, c'est pas mal déjà. Ok. On va faire la numérologie. Pardon, je vais y arriver. Alors attendez, ça et ça. Ok. Ensuite, on a ça. On va regarder tous les dés astro. Alors, les signes astro, je vous rappelle les chamis, il peut s'agir du vôtre, donc de votre signe solaire, votre ascendant, votre lune.
de l'autre personne ou de vous deux, tout simplement. Ok, donc là en plus j'en ai pris plusieurs maintenant, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer avec des rosses, les messages principaux. Donc ici, on a la promenade, la balade qui peut être significatif. Peut-être que vous ferez une balade ensemble avant de vous mettre ensemble. On a le château. Ah, j'espère que ça va pas couper. Donc avec le château, donc on parle ici de la fête. Est-ce que vous allez visiter un château ensemble? Est-ce que vous allez assister, sans le savoir, à une fête commune? Je ne sais pas. Ensuite, on nous parle ici donc du chapeau, donc du magicien. Donc il y a quelque chose qui peut se réaliser pour vous. Donc effectivement, il y a une petite baisse de morale, on le voit ici. Donc là, il va y avoir le coup de foudre. Ça c'est beau. Ensuite, vous voyez, donc c'est ça. Là, il y a peut-être ce côté en colère, brouillon, parce qu'il y a une baisse de morale. Vous voyez, donc vous n'êtes pas content pour l'instant. Et vous posez des questions aussi. Peut-être que ça vous énerve de vous poser des questions sur votre vie, que vous ne pouvez pas être maître encore de votre vie. Parce que voilà, peut-être que justement, libérer votre pouvoir, c'est peut-être ça aussi, cette capacité à finalement être capable d'être autonome et donc d'être capable de dire non aux autres, à vos proches, etc., qui voudraient une vie pour vous comme ils l'entendent eux, mais qui ne vous convient pas, et que vous seriez capable justement au contraire de dire bah non quoi, même si ça vous plaît pas, j'ai envie de faire ça, et voilà. Donc là je vois qu'on a on a beaucoup de zéros ici, donc on est sur du quoi là? J'allais dire du 1 siècle. Bon, ça me paraît un peu bizarre. Alors les zéros en général dans ces dés je les compte pas trop. Donc s'ils ressortent, on verra. Ok, donc là on est plus sur du diversifié. Parce que les deux zéros, je crois qu'il me semble c'est 100, donc bon. On a les années 30 qui ressortent ici. Il est où le 30? Donc années 30 qui ressort. On a les années 40 également. Nous avons 30 ans, ou les années 30. Donc là, comprenez ici que on est sur les années, donc c'est quoi ça? Années 90. Donc ces années-là qui peuvent être significatives, ou alors ça peut être les âges aussi. Hein, ok, donc les années 70. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre les chamis, c'est que j'espère, je n'ai pas trop bougé le trépied. On a donc soit les années 30, 40, 90 et 70 qui peuvent être significatives. Sinon, ça veut dire que parce que vous êtes né pendant ces années-là. Au niveau des âges, on peut avoir 30 ans, 40 ans, donc des gens de la trentaine, de la quarantaine, 90 ans, 70 ans, ok, voire même donc 60, 50 ans qui ressortent. Ensuite, au niveau des signes astro, on a le signe du Scorpion ici avec le 8. On a le signe du Verseau avec le 11. Nous avons le signe du Taureau avec le 2. Ça peut être les maisons également, vous faites comme vous souhaitez. Le 3, donc nous avons le Gémeaux. Nous avons, alors le point, on a tout d'autre en bas, donc ici c'est un 9, donc Sagittaire. Nous avons donc le Sagittaire qui ressort 2 fois. Non, c'est quoi ça? Attendez, juste je regarde. Si, c'est Jupiter ça, donc c'est Sagittaire. Ensuite, nous avons donc le signe du Cancer qui ressort. Et nous avons donc le Bélier avec le 1. Alors, donc, nous avons, de ce que je vois là, donc je l'ai dit, donc le Verseau, le Scorpion, le Gémeaux, le Taureau, le Sagittaire qui ressort 2 fois, le Cancer et le Bélier. Ok, maintenant c'est le moment de faire pause et chamis si vous avez des questions, parce que je vais commencer à tirer donc les réponses angéliques. Si vous n'en avez pas, bah écoutez, vous pouvez donc arrêter la vidéo ou juste regarder tout simplement. Ah, on vous dit, oh bah écoutez, on confirme amour romantique. Bah c'est beau ça, amour romantique. Amour romantique, on vous dit. Donc si vous avez des doutes, bah écoutez, il n'y a pas de doute. Et enfin, nous avons dans un avenir rapproché. Alors dans un avenir rapproché, écoutez, ça peut être donc, on avait le 8 de bâton, il me semble tout à l'heure dans le tarot.
Donc ça peut arriver rapidement, hein. Donc on ne parle pas d'un avenir lointain, c'est juste, ça peut être dans plusieurs mois. Je ne sais pas, ça peut être très bientôt. Je crois qu'on arrive aussi avec les enjeux de l'amour, donc à vous de voir. Ah oui, alors j'avais oublié de dire, si vous voulez voir avec les cartes, donc on a 33 ans, 13, 31, 27 et 20, d'accord, qui ressortent, qui peut être significatif également pour vous. Donc voilà, mais écoutez les chamis, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Si vous le voulez, vous pouvez laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance et respect, c'est important les chamis. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidances d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, vous pouvez retrouver des réels, des posts, des publications, bref. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, etc. Et enfin, n'oubliez pas, je vous invite vraiment à aller donc lire la description sur ma vision donc, du tarot, des guidances. C'est important parce qu'ici, je le rappelle, nous sommes sur des tirages généraux. Donc faites toujours preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. C'est très important les chamis. Et encore une fois, donc la guidance est intemporelle. Donc peu importe au moment où vous tomberez sur la vidéo, celle-ci peut déjà vous parler. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!